Plus 500. C'est une demande spéciale ici d'un abonné de la chaîne, d'accord? Je prends très rarement maintenant les demandes des abonnés de la chaîne, tout simplement parce que je réserve à peu près ces demandes-là uniquement aux abonnés top premium, ce qui permet ici de faire vivre la chaîne également ici au-delà de YouTube. Donc, ce qui nous permet ici de faire des vidéos à 3 heures du matin en bonne forme, parce qu'on a le ventre plein. Et le café, on a assez de café également, ok? Bref, ici, de temps en temps également, je prends quelques questions ici sur vos commentaires, également dans les lives, sur les lives qu'on a tendance ici à faire. Donc, plus 500, je ne la connais pas, d'accord? C'est un business ici qui exerce dans le secteur, disons, de l'intermédiation financière, on va le dire ici, c'est un broker. OK? Et quand on parle de broker, la chose qui me vient en tête présentement, c'est est-ce qu'on prête de l'argent à nos abonnés? Est-ce qu'on a tendance à avoir une rémunération ici? Est-ce qu'on a tendance à avoir des bénéfices ici issus du différentiel par rapport au taux d'intérêt? C'est la question que je me pose. Parce qu'on on va se retrouver comme les Charles Schwab, etc. ici, à avoir des problèmes pareils. OK? Il faut faire attention. Donc, je pense que quand je parle de problème, allez-y regarder la vidéo sur Charles Schwab. J'ai fait une note d'analyse dessus. Vous allez comprendre de quoi je parle. OK? Revenu stable. Marge brute 100%, je ne suis pas étonné. Clair commun dans ce secteur d'activité. Bénéfice net, également très intéressant. J'aime bien également regarder le net interest income, histoire de voir ici si on a des revenus issus des taux d'intérêt. Non. En tout cas, pour le moment, ça ne me présente pas cette information-là. Nombre d'actions augmente ou diminue. Oh là là, ils rachètent leurs actions. On adore ça. Ensuite, free cash flow, net income, est-ce que les deux parlent le même langage? On aime bien que le free cash flow, les net income ici, soit, vu que c'est une compagnie européenne, je veux avoir ici des free cash flow au même niveau que les bénéfices nets. Qu'est-ce qu'on a ici? On les met sur le même graphique. Les deux vont dans le même sens. On aime ça. Ensuite, on va regarder la dette nette du point de vue volume. On a du cash net, mais. Cette compagnie, vu que c'est un broker, est-ce qu'elle ne garde pas le cash de ses abonnés dans le bilan financier? Auquel cas, il faut aller vérifier ici quel est le niveau de dette réel de la compagnie. Sur la dette, ici, je vois qu'on a 18 millions de dettes, donc on n'a presque pas de dette. Mais le cash net qu'on a présentement ici, ça me fait un tout petit peu peur. Je pense qu'il est questionnable. Je vais le mettre de côté parce qu'il me semble, si je prends le cash net en question, on a 800 millions de dollars de cash net. Il faut le mettre en livres sterling ici. Je le mets en livres sterling. On a à peu près 700 millions de livres sterling en cash. Presque la moitié de la capitalisation boursière ici. Mais ce cash-là ne nous appartient peut-être pas. Donc il faut faire attention. Alors, du point de vue évaluation, ça veut dire quoi? Ça nous donne quoi? Admettons qu'on n'a pas de dette nette, on n'a pas de cash net. D'accord? Soyons pessimistes. Donc, déjà, il n'y a pas de net net. C'est un business ici qui a tendance à se négocier à de multiples valorisations très, très peu élevées. Et quand vous avez une entreprise qui se paye à des multiples valorisations, en moyenne, c'est 6 fois les bénéfices. En réalité, j'aurais pris 15 fois, 10 fois les bénéfices pour ce genre d'entité. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que le marché voit que je ne vois pas. Pourquoi est-ce qu'on s'est négocié à des multiples si peu élevés? C'est ce qui devrait m'intéresser. Parce qu'ici, c'est carrément aberrant. L'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Et je ne vais pas l'acheter en me basant uniquement sur des éléments quantitatifs. Je vais aller lire les rapports financiers pour essayer de comprendre d'où provient cette sous-évaluation-là. Peut-être qu'on a un contrat ici qui arrive à terme. Peut-être qu'on a un procès qui est en cours. Peut-être qu'on a un procès sur les manipulations. Je n'en sais rien. Je constate pour le moment. Quantitativement, ça m'intéresse. J'aimerais regarder en profondeur. Le dividende en lui-même, il a l'air safe pour le moment si tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? On a 7,46, on peut distribuer du 16,92 ici aujourd'hui. Est-ce que c'est un business qui a tendance à être prévisible? Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc ça peut être encourageant à aller regarder en profondeur. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans cette compagnie, mais j'espère qu'il n'y a pas de souci. Et s'il n'y a pas de souci, ça sent plutôt bon, quantitativement. Le rendement est littéralement très, très élevé. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 13,83%. Aujourd'hui, elle vous distribue un 7,46% de dividende en date d'aujourd'hui. Elle rachète également les actions. Donc, votre shareholder yield est bien plus élevé que ça. Donc, si on va voir ici le shareholder yield, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on va l'avoir ici? Dividende, parfait.
Donc, on a un shareholder yield ici aux alentours de 20,75%. Donc, l'argent que l'entreprise a pris pour faire des buybacks, donc racheter des actions, distribuer un dividende, si elle avait uniquement distribué le dividende ici, vous aurez eu 20,75% de rendement. 20,75% de rendement. C'est trop beau pour être vrai. Donc, prêtez attention au business model. Et si vous pensez qu'il n'y a pas d'anguille sous roche, vendez la maison et mettez tout sur plus 500. Non, ne le faites pas. Ne le faites jamais. D'accord? Ne le faites jamais. Parce qu'il y a toujours ici, il faut toujours se garder ici une marge de sécurité. Enfin, il faut toujours se dire ici qu'il pourrait avoir quelque chose ici. Il pourrait avoir quelque chose qu'on n'a pas vérifié. Donc, faites attention. En tout cas, plus 500, ça sent très bon. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez la Top Newsletter ainsi que les différentes formations de Top Invest. Merci.